Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de découvrir ma sélection de la rentrée livresque du mois d'octobre. Donc, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo de septembre, à la base j'avais enregistré les sorties de septembre et d'octobre à la suite. Sauf que la vidéo, je me suis rendu compte qu'elle était trop longue. Donc j'ai dû séparer en deux parties, en sachant que les vidéos de sortie livresque, je n'en ferai que pour les rentrées littéraires, puisque ce sont les mois où il y a le plus de sorties. Je n'en ferai pas en novembre. J'ai décidé de me concentrer que sur le mois de septembre et d'octobre, puisque ça fait déjà énormément de parutions. Voilà. Alors, au 1er octobre va sortir Enfermé de Jacques Saucier, aux éditions French Pulp Edition. Voilà. C'est l'histoire de Virginie qui est enfermée, comme son nom l'indique, en prison, mais aussi dans un corps qui n'est pas le sien. Voilà, le résumé n'en dit pas plus et ça me donne hyper méga envie de le lire. En plus, ça me rappelle un petit peu Encore Inconnu. Je dis pas que c'est la même chose, hein, pas du tout, mais il y a un petit côté qui me le rappelle et ça me donne trop envie de le lire parce que j'ai adoré Encore Inconnu. C'est pas du tout du même auteur, on est d'accord. C'est certainement pas du tout la même chose, mais voilà, ça me donne trop envie de le lire. Ce livre-là, je le veux. En fait, je les veux tous, hein, tous ceux que je vous présente, mais voilà, on ne peut pas tout avoir, malheureusement. Au 4 octobre, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. C'est évident que j'allais vous en parler. Il s'agit d'un livre Harry Potter. Alors, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une suite écrite par J.K. Rowling. C'est un livre, un collectif, je pense, qui regroupe un peu de tout. Et donc sur l'histoire de la magie, c'est chez Gallimard. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube qui vous montre, qui feuillette le livre en fait. Donc vous pouvez vraiment voir ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est le 4 octobre. Notez-le bien dans vos agendas chez Gallimard. Et surtout, franchement, allez voir cette vidéo parce que voilà. C'est génial, là on peut vraiment voir ce qu'il y a dans le livre avant d'acheter, parce que c'est pas toujours possible, des fois les livres sont sous film, donc on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. Donc là, voilà, on peut vraiment se faire une idée de ce qu'il y a dedans avant d'acheter, parce que ces livres-là, en général, j'ai pas regardé le prix, mais en général, ces livres-là, ils sont pas vraiment donnés, hein. Donc c'est bien de savoir ce qu'il y a dedans. Et franchement, quand je regarde, moi, ça me donne trop envie de l'acheter, voilà. Donc voilà. Ensuite, on saute au 10 octobre, où va sortir Amnésie de Cambria Ebert. Voilà, j'espère que je n'ai pas encore déformé un nom. Voilà. Donc Amnésie, qui est le tome 1 de la saga Les Fantômes du passé. Je ne sais pas combien de tomes il y a, peut-être que c'est juste une géologie, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est aux éditions Collection Infinity et que c'est du new adulte, donc ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, celui-là. Je vais vous lire le résumé parce que j'avais trouvé qu'il était vraiment top. Enfin, les résumés en général ils sont top, hein. Après des fois j'aime bien faire le mien. Je me suis échouée sur le rivage d'une petite ville en bordure de lac. Un endroit où tout le monde se connaît et pourtant personne ne me connaît, moi. Je ne me connais pas moi-même. Lorsqu'une femme ignore son propre nom, existe-t-elle vraiment? J'ignore ma couleur de cheveux d'origine, ma date de naissance, mon lieu de résidence. Je suis invisible. À mes yeux et à ceux de tout le monde. Tout le monde sauf lui. Je lis au plus profond de son regard et à la manière dont il scrute mon visage, comme si je constituais une énigme qu'il était déterminé à résoudre, qu'il me reconnaît. Je veux simplement des réponses, la vérité, savoir. Ses lèvres demeurent scellées, toutefois son regard m'ensorcelle. Je ne peux avoir confiance en personne, pas même en moi-même. Quelqu'un veut ma mort, la même personne qui a tenté de me noyer dans les profondeurs sous-marines. Elle va revenir me traquer, et je ne saurai pas à quoi ressemble mon ennemi. Je ne sais même pas à quoi je ressemble. Je suis Amnésie. Voilà. Je pense que tout est dit, j'adore. Voilà, si le roman est écrit exactement de la même façon que ce résumé, ce style-là me plaît totalement. Je suis conquise, j'ai envie de le lire, voilà.
Je pense que il y a un petit côté thriller. En ce moment, je suis vachement aussi dans les thrillers, donc ça tombe super. Le résumé est super bien écrit, ça me donne envie. Donc, c'est le 10 octobre, Amnésie de Campbell Ebert. Le 11 octobre va sortir un... Je sais pas si c'est un manga ou une BD. Voilà, je suis désolée. Le tome 5 de L'Enfant et le Maudit de Nagaba. Alors, je n'ai pas encore lu ce manga. Je vais dire que c'est un manga parce que je crois, je n'en suis pas sûre. Je n'ai jamais lu ce manga. Quand j'ai vu le tome 5 dans la liste des livres de la rentrée littéraire, je suis allée voir le résumé du tome 1, que je vais vous lire d'ailleurs. Et ça m'a donné vachement envie. En plus, l'image... Enfin, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Ça, c'est la couverture du tome 1. Ça me donne vachement envie, rien que les graphismes déjà. Et je vais vous lire le résumé. Il existe deux mondes, l'extérieur où vivent les non-humains, des créatures pouvant jeter un sort rien qu'en touchant quelqu'un, et l'intérieur où vivent les humains. La petite Shiva vit pour une raison inexpliquée avec un non-humain dans l'extérieur. Il veille sur elle et se garde de la toucher, car elle deviendrait instantanément une sombre créature inhumaine. Il cache en fait à la petite fille qui l'a recueillie qu'il possède une lettre de ses proches. Shiva ignore tout de l'hostilité des deux mondes, et son maître, comme elle l'appelle, fera tout pour la protéger. Alors, je vous avais lu tout le résumé, mais finalement j'ai coupé parce que je trouve que c'est vachement spoilé en fait, la fin du résumé. La deuxième partie, moi enfin, maintenant que j'avais pas tout lu, et là quand j'ai tout lu, je suis dégoûtée parce que je voulais pas savoir ça, enfin ce que je viens de lire. Donc moi je vous ai coupé vraiment le résumé de ce qui était nécessaire pour moi, et moi enfin, c'était suffisant pour me donner envie de le lire, et je suis grave dégoûtée quoi. Bon, je vais le lire quand même, j'ai toujours envie de le lire, mais il faut arrêter de spoiler les gens dans les résumés, à un moment, stop quoi. Si je veux lire un livre, c'est pas pour... C'est comme les films où on a tout le film dans la bande-annonce, vous savez, ben, là c'était pareil. Je ne comprends pas la technique marketing d'écrire un résumé comme celui-là, mais en tout cas, ben, je suis dégoûtée. Je vous ai préservé du spoil, et je vous déconseille, si vous ne voulez pas spoiler, d'aller lire la suite du résumé, en tout cas. Voilà. Donc, L'Enfant et le Maudit, chez Comico Édition. C'est le tome 5 qui sort le 11 octobre. Mais moi, bah, il faut que je me prenne depuis le tome 1. Et j'ai hâte. Voilà. Le 15 octobre sort Toutes les histoires d'amour du monde de Baptiste Beaulieu aux éditions Mazarine. Donc c'est l'histoire de Jean qui découvre les lettres de Moïse, qui est son grand-père. Donc Jean a toujours eu une image de son grand-père, de quelqu'un de dur et de froid. Et en fait, il va découvrir dans ces lettres, qui sont des lettres d'amour, l'histoire de la vie de son grand-père. Et il va le voir sous un jour nouveau. Et encore une fois, donc, une histoire avec des lettres. En plus là, c'est clairement c'est des lettres d'amour, et enfin voilà, j'adore ce genre d'histoire où on découvre la vie de quelqu'un à travers ces lettres d'amour, etc. Je trouve ça trop mignon. Oui, je suis un peu fleur bleue, mais ce livre m'intéresse particulièrement, et ça a l'air magnifique et touchant, et j'ai envie de le lire, tout simplement. Enfin, pour terminer, le 18 octobre, le 18 octobre va sortir le livre Dracula, les origines, qui est écrit par un héritier de Bram Stoker lui-même, qui s'appelle Dacre Stoker. Dacre Stoker, moi je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas voilà, c'est aux éditions Michel Lafon. Donc la suite des aventures du plus célèbre des vampires par un membre de la famille, ou presque, Dacre Stoker, avec l'aval des 70 héritiers de son arrière-grand-oncle Bram Stoker, réanime le mythe et signe avec Ian Holt un ténébreux roman à lire avec une gousse d'ail dans la poche. Voilà, donc Dracula, on ne le présente plus, on connaît tous l'histoire de Dracula. Donc voilà, la suite de Dracula écrite par un de ses héritiers, mais moi je trouve ça génial. J'adhère complètement. Donc le 18 octobre chez les éditions Michel Lafon, j'ai très hâte. Et voilà.
Je me permets d'ajouter un livre de dernière minute, puisque lorsque j'ai enregistré cette vidéo, la nouvelle n'était pas encore tombée. Mon amie Laura Lebrun, qui était également sur Wattpad, va se faire éditer dans la maison d'édition Évidence Édition. Et donc son livre va apparaître le 13 octobre, ça s'appelle Attrape-moi, donc c'est une romance sur brin d'action et d'espionnage. Donc voilà, je voulais vous en parler. Son livre avait des milliers et des milliers de vues, voire peut-être des millions sur Wattpad. Donc là, c'est plus la peine d'y aller puisque comme elle va être éditée, son livre n'est plus sur la plateforme. Mais en tout cas, son livre avait fait un carton sur Wattpad et il était vraiment très très bien écrit. Laura a beaucoup de talent, donc déjà je lui dis encore félicitations pour son premier roman qui va sortir en maison d'édition. Et je vous encourage à aller jeter un œil, et peut-être même les deux. et voilà. Donc voilà pour ma sélection de la rentrée littéraire. J'espère que cette vidéo vous a plu et que peut-être je vous ai fait découvrir des livres dont vous n'aviez pas encore entendu parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains livres dont je vous ai parlé vous a donné envie, s'ils étaient déjà dans votre wishlist, s'il y a des livres dont je n'ai pas parlé justement et qui selon vous méritent vraiment qu'on s'y attarde. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, je vous souhaite de bonnes découvertes livresques, de bonnes lectures et je vous fais des bisous.